une chambre d'accouchement. Lorsque tu es en train de prier, peu importe ce que tu es en train de dire, tu es en train d'engendrer quelque chose. Lorsque tu pries, peu importe le lieu, peu importe ce que tu dis, que tu le veuilles ou pas, tu es en train d'engendrer quelque chose. Maintenant, bien aimé, il est important que tu en sois conscient. Que lorsque je prie, j'engendre. Bien aimé, il y a des choses que tu peux faire dans l'inconscience. Elle peut avoir la grossesse par inconscience. Mais elle ne peut jamais accoucher dans l'inconscient. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Bien aimé, il y a des résultats dans ta vie, tu peux dessiner par hasard. Mais tu ne peux pas accoucher une destinée par hasard. Tu dois être conscient que maintenant là, je suis en train d'accoucher ma destinée. Et pendant ces 25 matins, Dieu veut que tu sois focus, que tu sois concentré, que pendant ces 25 matins, je vais accoucher ma vraie destinée. Oh, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui, comme moi, sont décidés à partir de ce matin de quitter le salon de la distraction pour entrer dans la chambre d'accouchement? Bien aimé, qui sont ces types de personnes? Ce sont des femmes à la perte de sang qui d'aujourd'hui les disent en elles-mêmes: aujourd'hui, je toucherai les bandes de sa robe et je serai guéri. C'est ça une femme qui entre dans la chambre d'accouchement. C'est cet homme et cette femme qui, dès le premier jour aujourd'hui, il se réveille avec une détermination. Il se réveille avec une soif en disant que ce 25 matin, je vais engendrer ma vraie destinée. Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même à la maison aujourd'hui? Est-ce que tu t'es réveillé et tu es venu? Mais où en te réveillant, tu te dis: Père, ça commence aujourd'hui. Et tout va commencer aujourd'hui. Oh my God. Père, ça commence aujourd'hui. Et tout va commencer aujourd'hui. Pendant que je suis en train de te parler, je prophétise avec toi. Père, ça commence aujourd'hui. Et tout doit commencer aujourd'hui. Une nouvelle saison aujourd'hui. Une nouvelle vie aujourd'hui. Un nouveau foyer aujourd'hui. Un nouveau travail aujourd'hui. Une nouvelle église aujourd'hui. Père, ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Je dis ça commence aujourd'hui. Bien aimé, j'aimerais prophétiser dans la vie d'une personne. Il y a un risque aujourd'hui. Je dis il y a un risque aujourd'hui que tu sois exaucé de la prière de 25 jours. Je dis il y a un risque aujourd'hui que l'exaucement soit total. Je dis l'exaucement soit total aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Je demande, est-ce que quelqu'un est là avec moi? Quittons les chambres de la distraction pour entrer dans la chambre de la prière. C'est ça engendré. Mais maintenant, écoutez, bien aimé. Nous sommes en train de parler de la vraie destinée. Les prières qui engendrent la vraie destinée. Pourquoi on parle de la vraie destinée? Parce que, bien aimé, dans ma petite expérience de la vie sur la terre, j'ai compris une chose. Il y a une grave lutte entre nous et le monde de ténèbres.
C'est quoi cette lutte? C'est la lutte de t'imposer une destinée qui ne t'appartient pas. Chaque jour nous luttons avec ça. Tu vois les situations qui persistent dans ta vie là. Ce sont des situations qui persistent parce que l'ennemi veut t'imposer une destinée qui ne t'appartient pas. Tout est question de foi. Chaque jour, l'ennemi à notre réveil, il y a des choses qui nous rappellent nos échecs du passé pour nous dire c'est ça ta vie. Or, bien-aimé, il devient impossible à changer. Je répète, une vie que tu as acceptée, Dieu nous délivre de nos ennemis. Mais lorsque tu as accepté une vie, ça devient impossible de pouvoir la changer. Il faudrait une révolution dans ta foi pour que cette vie soit changée. Bien-aimé, sans prophétie, je sais en tant que ton pasteur que la vie que tu as, non, je pense que je suis en train de mentir. Parce que ta manière de réagir me prouve que je ne suis pas en train de dire la mentir. Parce que ta manière de réagir me prouve que je ne suis pas en train de dire la vérité. Je veux répéter et voir un peu comment tu vas réagir. Je suis convaincu, en tant que ton pasteur, tel que je te vois, ta vie là n'est pas ta vraie destinée. Est-ce que je dis vrai? Parce que même moi-même, cette vie n'est pas ma vraie destinée. Quelqu'un est là avec moi? Alors l'ennemi aime nous imposer les destinées. Mais il est temps par la grâce de l'Éternel que nous puissions rejoindre notre vraie destinée. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Alors pour engendrer la vraie destinée, il faut déjà commencer par refuser la fausse destinée. J'aimerais m'associer avec toi ce matin pour dire, Père, ça a commencé aujourd'hui et cette vie doit s'arrêter parce que celle-ci n'est pas ma vie. Oh my God. Non, est-ce que je parle à ces hommes et à ces femmes? Non, 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 je ne le vois pas. Celui qui est d'accord avec sa destinée ne réagisse pas. Mais celui qui n'est pas d'accord avec la vie qu'il est en train de mener maintenant réagit avec moi et dire, Père, non, 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 non. La Bible dit, Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Moi aussi, ayant compris, je refuse d'être appelé ce que je suis aujourd'hui. Alors, au travers de cette prière, je viens dire non, 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 non. Bien-aimé, il est temps que nous puissions engendrer nos vraies destinées. Quelqu'un est là avec moi? Alors, bien-aimé, ça ne peut que se passer au travers de la prière. C'est pourquoi pendant ce temps de 25 matins, des hommes et des femmes passeront du haut de cette chaîne pour te donner une direction. Parlons de la part du Seigneur, afin que tu engendres ta vraie destinée par la prière. Quelqu'un est là avec moi? Bien-aimé, ce sont des 25 matins de changement. 25 matins de transformation. Je t'en supplie, prie tous les jours comme tu n'as jamais prié. Oublie tous les 30, 25, 20 matins que nous avons eus. Oublie tous les alphas que nous avons eus. Dis-toi c'est maintenant
Ça se passe maintenant. Ne te dis même pas qu'on en aura d'autres. Non. Dis-toi que ça se passe maintenant. Ça doit changer maintenant. Alors mon sous-thème de ce matin rapidement. Je veux parler sur la prière de Bartimée. Un homme dont la Bible nous montre quelque chose qu'il avait, de difficultés qu'il avait dans sa vie. Et comment est-ce qu'il a prié et il a vécu un miracle de la part du Seigneur. Il faut toujours retenir ceci, bien-aimé. La Bible est l'ensemble des exemples à suivre et à ne pas suivre. Ainsi, l'exemple de Bartimée est pour nous une leçon. C'est pourquoi nous sommes en train de vouloir étudier un peu la vie de Bartimée, ou cet épisode de la vie de Bartimée. Qu'est-ce qui a fait que Bartimée soit exaucé facilement? Alors écoutez ce que la prière de Bartimée nous enseigne. Premièrement, il faut saisir chaque opportunité pour vivre un miracle. Chaque opportunité que tu as dans la présence du Seigneur, que ça soit pour 1 minute, 5 minutes, 1 heure, toute une journée, marathon de prière ou une année, il faut saisir chaque opportunité pour vivre un miracle de la part du Seigneur. Bien-aimé, regardez dans l'histoire de Jésus sur la terre. Tu verras qu'il y avait beaucoup de gens. Mais il y a des personnes que la Bible a épinglées, qui ont vécu des choses avec le Seigneur. Ce sont des personnes qui ont saisi des opportunités. Bien-aimé, lorsque tu te présentes dans la présence du Seigneur, que ce soit à l'église ou dans ta maison, à la montagne ou dans un lieu de retraite, sache que tu viens de répondre à l'appel du Seigneur. Et c'est une grâce pour toi. Tu ne dois pas sortir de là main vide. Tout dépend de toi. Parce que le ciel est disponible déjà pour ça. Bien-aimé, je nous pose toujours la question de savoir si l'homme vient à l'église pour prier. Avant de poser cette question, j'aimerais poser une question. Est-ce que nous croyons que Dieu est présent? Non, nous ne croyons pas. Est-ce que nous croyons que Dieu est présent dans ce programme? Non, quelqu'un croit que Dieu est présent maintenant. Ok, là on s'est rassuré. Maintenant, j'aimerais me rassurer une deuxième chose. Est-ce que toi tu es présent? Je n'ai jamais compris comment est-ce que Amen est remplacé par... Quand est-ce qu'on a décidé ça? Je ne sais plus. On a décidé ça quand? Je repose encore la question. Est-ce que toi tu es présent maintenant? Ok. Toi au moins je sais que tu es là pour prier. Tu es là pour prier? Parce que bien aimé, à l'église, ce n'est pas tout le monde qui vient prier, vous savez. Comme là, pendant que nous avons commencé ce programme, je sais déjà, il y a des types de personnes, ils viennent simplement les matins comme ça, ils attendent la fin de la prière. Pasteur, j'ai un problème, donne-moi l'argent. C'est sûr, il y a des gens qui viennent. Je ne parle pas de... Non, il y a des gens qui
qui ne viennent que dans ce moment. Soka Monica affiche ayebi ke kuna chaque matin pasteur a ozala, offrande ozala. C'est pas tout le monde qui vient prier. Eza batu mususu ye au kanga batune a nyongo. Ayebi ke aroya na programme wana aye 4 heures avant prière et banda. Donc ayebi ke mutoyo 25 matin ya raté te. Nous quoi dans ndakune na raté. Na église na raté te. Bata bongo bafanda kana suka na coin pour kangaye avant bima. Pembe na portail. Ya wana na pekisa makambu ya odefisa biloko na église. Est-ce que na olobato na olobate mo na lobya nkuna lingala. Na pekisa makambo sa nini? Ya ko defisa biloko. Biso tomona mutu mususu azoya te na église, azokima église, tokanisika ba problème spirituel, nzoka okima ndeyo. Azokima yo. Ko ya na bato ya na église recouvrement. Bato bongo donc ya beta défense auzana suka. Audit. Donc ata balobi bokanga misu ya waya omo akokanga ngako complice abi pasteur olinga kangsanga misu pour frère wana Kim akima. C'est pas tout le monde qui vient à l'église pour prier. Est-ce que tu es venu prier? Ok. Si toi tu es venu prier, maintenant Dieu qui est présent en cellule est venu faire quoi? Si toi tu es venu prier, lui maintenant Dieu est venu faire quoi? Écoutez la prière, il pouvait l'écouter au ciel. Mais pourquoi il est venu? Je pose la question, pourquoi il est venu? Bien aimé, imagine que au Fandika Nanda, chez toi avec des problèmes, Dieu te fait grâce de faire parvenir un message au président de la République que j'ai tel problème, et cette personne-là, le président, vient chez toi à la maison parce que tu lui as fait parvenir un message que tu as un problème. Bien aimé, peu importe ce qu'il va commencer à dire, toi tu attendras la fin pour savoir qu'est-ce qu'il t'a. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, regarde bien, Dieu n'est pas venu main vide. Oh my God, est-ce que je peux déclarer dans la vie d'une personne ce matin? Dieu n'est pas venu main vide. Il est venu avec ton miracle. Il est venu avec ta visitation. Il est venu avec ta... Oh my God, je dis, il n'est pas venu main vide. Celui qui croit en cela dit 3 fois Amen et un miracle est en train de lui arriver. Alléluia. Alors bien aimé, la prière saisit chaque opportunité pour vivre un miracle. Bien aimé, est-ce que je peux te confier un secret? C'est possible chaque jour de vivre un miracle avec Dieu. C'est possible. Parce que la vie de Jésus sur la terre est pour nous l'exemple de type de chrétien que nous devons être maintenant. La Bible dit Jésus a fait tellement de miracles. Il a fait tellement d'œuvres que si on devait le mettre dans un livre, le monde ne pourra pas contenir ces livres. Vous imaginez la gravité de cette déclaration? Ça veut dire que la vie de Jésus tous les jours était une vie de miracle. Ainsi nous aussi, lorsque tu es dans la présence du Seigneur, saisis chaque opportunité d'être dans sa présence pour vivre quelque chose. Est-ce que nous sommes d'accord à cela?
C'est pourquoi je lève ma main et je déclare avant midi aujourd'hui, tu vivras un miracle de la part du Seigneur. Tu vivras de signes de la part du Seigneur. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance. C'est pourquoi pour Élie, il ne pouvait pas s'élever de sa position à genoux sans qu'il puisse entendre un signe que la pluie doit venir. Il a envoyé à plusieurs reprises son serviteur. Il n'y a que quelqu'un qui s'attend à Dieu qui peut avoir une telle persévérance. Nous, regardez-nous. On prie ici aujourd'hui. Tant qu'on ne voit rien, on ne sent rien, on reporte le miracle demain. Peut-être j'ai prié aujourd'hui, Dieu va exaucer demain. J'engage le ciel et je déclare au nom de Jésus, pas demain, aujourd'hui avant midi, tu vivras un miracle de la part du Seigneur. Marche avec cette foi. Oh my God, je dis marche avec cette foi. Je dis marche avec cette foi. Si pour Élie, il fallait un nuage qui a la forme de la pomme de main, mais toi tu as un signe ce matin. Le signe, c'est la présence de Dieu. Le signe, c'est ta présence en ces lieux. Le signe, c'est la gloire de l'Éternel. Le signe, c'est Dieu t'a envoyé son serviteur. Si l'Éternel t'aime, il t'enverra ses serviteurs pour te parler de sa part. Et puisque le ciel a parlé au travers de ses serviteurs, la Bible dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus, aujourd'hui avant midi, tu vivras un miracle de la part du Seigneur. Celui qui croit en cela, il se lève et dit 3 fois Amen. La deuxième chose qui a déclenché le miracle dans la vie de Bartimée, la Bible dit il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Écoutez bien aimé, la vraie prière qui engendre la vraie destinée est celle qui est faite par révélation de la personne de Dieu. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Je prie vraiment que ce texte soit ton texte de base dans ce programme de prière. La Bible dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'esprit. Écoute bien aimé, je le répète toujours, Dieu n'exauce pas nos prières. Quand est-ce que Dieu exauce nos prières? C'est quand nos prières rencontrent sa volonté. Voilà pourquoi il est important et capital pour toi de ne pas faire en tout temps de prière par tes difficultés ou à cause de tes difficultés. Oui, c'est possible que tes difficultés modèrent tes prières. C'est possible que tes difficultés dirigent tes prières. Ainsi, ne fais pas de prières
poussé par tes difficultés. Ne fais pas de prières poussées par tes problèmes, mais fais de prières poussées par l'esprit. Regarde bien, bien-aimé. La plupart des prières dont tu as des grands témoignages sont des prières que tu as faites avec un déclic du Saint-Esprit. Quelqu'un est là? Soit il a pris un verset. Je parle du Saint-Esprit. Soit il a pris un verset qu'il a monté dans ton esprit. Pendant que tu priais, tu as senti une foi se basant sur cette parole. Et tu as fait la prière et un miracle est arrivé. Soit il avait pris un témoignage, soit de toi ou soit de quelqu'un d'autre que tu as entendu, qui est monté dans ton esprit. Et tu as fait la prière basant sur ça. Et ça a apporté le miracle. Le grand des prières, si je peux en parler ainsi, ou les prières qui engendrent la vraie destinée, sont des prières faites par l'esprit. Sont des prières faites par révélation. Bien-aimé, pour vivre un miracle avec Dieu, il faut laisser le Saint-Esprit te conduire. Qu'il conduise ton temps de prière. Qu'il prenne le contrôle de ton temps de prière. Laisse le Saint-Esprit le faire. Ne le fais pas par la chair. Quelqu'un est là avec moi? C'est pourquoi, bien-aimé, avant même de prier, il faut demander au Saint-Esprit comment je dois prier, comment je dois le faire. Cette collaboration avec le Saint-Esprit apportera nécessairement, obligatoirement, des miracles surnaturels dans ta vie. Il faudrait qu'il y ait une collaboration. Tu dois collaborer avec lui pour qu'il te révèle des choses. Parce que, bien aimé, tu seras peut-être en train, ça je vais enseigner ça par la grâce du Seigneur, je pense, dimanche. Tu seras peut-être en train de prier sur un autre front et pourtant le véritable problème est ailleurs. Quelqu'un là avec moi? Peut-être pour ton miracle, il faudrait que tu intercèdes pour quelqu'un d'autre. Pendant que tu seras en train de prier pour cette personne. Et un miracle viendra dans ta vie. Peut-être pour ton miracle, tu dois adorer seulement. Il y a une chanson que tu chanteras qui apportera le surnaturel dans ta vie. Peut-être pour ton miracle, tu dois louer l'Éternel. Paul et Silas étaient en prison. Ils n'ont pas fait de prières de délivrance. Ils étaient en train de louer Dieu. Et la délivrance est arrivée. Peut-être pour ton miracle, tu dois simplement faire une offrande qui apportera un surnaturel extraordinaire dans ta vie et dans ta famille. Alors tu dois être dirigé. Lève ta main droite avec moi. Dis, Saint-Esprit de Dieu, pendant ces 25 matins, dirige-moi. Dirige-moi. Contrôle-moi. Éclaire-moi, Saint-Esprit. Éclaire-moi, Saint-Esprit. Révèle-moi ce que je dois faire. Révèle-moi ce que je dois faire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si tu es édifié. Troisièmement,
Il nous reste 5 minutes. Dans 5 minutes, nous avons fini. Troisièmement, il ne faudrait jamais laisser les circonstances contraires te décourager à prier. Bien-aimé, lorsque tu es déterminé à prier pour le changement de ta destinée, sache que le monde des ténèbres va bouger. Oui. Or, lorsque tu vois que le monde des ténèbres bouge, comprends que tu es dans ta saison. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Bien-aimé, au bandi prière lelo, au zongi kakandako moniko soit na moko mati, comprends que ozane loko sali na monde des ténèbres. Oyebi biso tozana badage mususu eza ba verset biblique te mais eza clair. Baloba mai esala nini? Soki mai eningani c'est que loko moko soit eza na kati soit babwaki. Comprendre? Donc soko monique au prier makambu et s'empirer. Bien-aimé, ne te décourage même pas. C'est en ces moments-là que tu dois encore prier. Parce que lorsque tu as prié et que les choses ont bougé, que ça soit positivement ou négativement, cela doit t'encourager à continuer à prier. Quand je parle de positivement, parce que bien aimé, écoutez, le monde des ténèbres est très rusé. Vous comprenez? Nous travaillons contre eux stratégiquement. 2 fois. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Tu dois avoir 1 million. Il travaille à bloquer les 1 million. Et tu commences à prier. Il s'est dit que si il continue à bloquer, par ta prière, tu vas débloquer les 1 million. Alors il ouvre la porte à 1000. Et toi, quand tu as vu 1000, tu es content et tu arrêtes de prier. Et pourtant, ce qu'il a libéré, c'est vraiment pas ça ce que tu devais avoir. Bien-aimé, nous sommes en train de parler de la vraie destinée. Cette année, au travers de ce programme, aucun exaucement partiel ne nous fera arrêter de prier. Je veux 1 million. Même si j'ai 900 000, c'est comment? 999 000. Je prierai jusqu'à avoir 1 million. La Bible dit, vous n'avez jusqu'ici rien demandé. Demandez, afin que votre joie soit parfaite. Ma joie sera parfaite à 1 million. Même s'il libère 100 000 waya, 200 000 waya, 900 000 waya, quand il va libérer 1 million, gloire à Dieu, merci Seigneur. Ça veut dire, bien-aimé, même quand les choses bougent positivement, mais partiellement, ne t'arrête pas de prier. Que cela ne t'arrête pas de prier. Bien-aimé, par la grâce de l'Éternel, à partir de demain, on va déjà placer les paniers ici des requêtes. Nous allons placer 15 requêtes que tu aimerais que l'Éternel puisse accomplir dans ta vie. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre. 15 requêtes. Pendant que nous serons en train de prier, peut-être 1, 2 requêtes majeures peuvent être exaucées. Mais que cela ne t'arrête pas de prier. C'est jusqu'à ce que tu coches les 15. Alors, bien-aimé, et aussi, lorsque tu vois les choses commencer à bouger contrairement, n'aie pas peur. N'aie pas peur.
Bien-aimé, tous les programmes de prière de ta vie qui sont précédés ou accompagnés par des grands combats révèlent à suffisance que ce programme-là changera ta vie radicalement. Lorsque vous voyez le monde des ténèbres s'élever à la veille d'un programme comme ceci, contre notre Père, contre notre communauté, ça révèle que, bien aimé, ces programmes de prière, la conférence d'équilibre, va inaugurer une nouvelle saison dans cette communauté. Que rien ne puisse te décourager. Tu rentres à la maison, des problèmes s'empirent. Bien aimé, même quand ça s'empire là, entre encore dans ta chambre, fléchis tes genoux, dis Père, je te rends grâce de ce que je viens de vivre maintenant. Tu vois ce que je te disais à l'église, c'est à cause de ça que j'ai besoin de ton apport, j'ai besoin de ton soutien dans ma vie. Prie et prie encore, que rien ne te décourage. Tape des personnes, dire continue à prier même si les vents contraires arrivent. Alléluia. Même quand les vents contraires. Bien aimé, moi avant, quand je n'avais pas compris ça, deux fois j'avais peur de prier sur certains sujets. Parce que à chaque fois que tu pries pour ça, ça s'empire encore. On dirait que l'amour ça bat des mots. Batebele bakoma bongo omona atika basije mususu po ebike yango soki kaka na sambeli ponango makambo ekomelanga grave. Bien aimé, la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité, tu vois la vérité que tu viens connaître ce matin, ça va changer ta vie, délivrer ta vie. Ainsi, bien aimé,